Je sais pas ce que tu en penses, mais tu trouves pas que les jeunes d'aujourd'hui, je te parle de ceux qui sont nés autour de l'an 2000, tu sais, ceux qui ont entre 23 et 27 ans maintenant, tu trouves pas qu'ils font beaucoup plus vieux que leur âge des fois? Moi en tout cas, je suis surpris. Encore avant-hier, un mec, il avait 27 ans, je l'ai appris plus tard, je croyais qu'il avait mon âge, je croyais que le mec avait 40 ans ou plus, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve souvent, quoi. Des jeunes hommes, des jeunes femmes qui paraissent bien plus vieux ou vieilles que leur âge en fait. Et c'est dû à quoi? C'est quoi? C'est la bouffe, c'est le train de vie, c'est le stress, c'est quoi en fait qui donne cette impression que les jeunes d'aujourd'hui, alors moi je suis pas très vieux, hein, j'ai 40 ans, mais ceux qui ont, tu vois, 20, 25 ans, allez jusqu'à 30 ans, paraissent plus vieux que leur âge en fait. Alors c'est pas vrai pour tous, mais je trouve que c'est beaucoup plus frappant que pour ma génération ou pour la génération qui était là avant moi, tu vois. Et ça m'a fait réfléchir à pourquoi en fait on retrouvait ces traits de vieillesse dans la jeunesse d'aujourd'hui en fait. Et je me suis dit que c'était forcément la conséquence de la société d'aujourd'hui. Et avec la société d'aujourd'hui, elle est plus stressante, elle est moins rassurante, elle est moins prévisible. Il y a aussi une histoire de qualité, c'est-à-dire que, par exemple, ma génération, les millénials, en fait, on a grandi et on a passé notre adolescence au moment du pic de l'Occident, au moment où l'Occident était au plus haut, où y avait une qualité dans tout, où les standards étaient très hauts, les normes étaient respectées. Il y avait vraiment, tu vois, un niveau d'avancement, de qualité de vie, d'application, de faire des choses, de souci de bien faire, qui était très élevé. Alors il y a un peu de vent, ça fait partie des aléas du direct, on va dire. Mais donc on a eu la meilleure bouffe, potentiellement, je sais pas, mais peut-être que les standards étaient meilleurs, peut-être qu'il y avait un souci de bien faire, peut-être que nos parents étaient moins stressés, ils nous ont transmis moins de stress, que y avait moins de pression sociale, moins d'insécurité, plus de capacité à avoir une vie prévisible, paisible, où le chemin était tout tracé. Et entre guillemets, on a eu un petit peu par rapport aux boomers, qui je pense eux ont été la génération des grands gâtés, on a été un petit peu plus chanceux au niveau de la société qu'on a connue dans notre jeunesse, j'ai envie de te dire. Jeunesse, je te parle de 10 à 25 ans, tu vois. Alors que ceux qui sont nés autour des années 2000, c'est des mecs et des nanas qui en 2010 avaient 10 ans, tu vois. Et alors que moi j'étais déjà ado à la fin des années 90, tu vois. Et qui en fait se sont tapés une société qui est beaucoup plus complexe, stressante, imprévisible, peut-être une bouffe de moins bonne qualité, je sais pas. Qui est peut-être une génération aussi qui se rend compte que ça va être beaucoup plus difficile pour eux de se construire une vie que ça l'a été pour les générations précédentes. Aussi une génération qui connaît un marché du travail qui est complètement éclaté au sol, hein. Aujourd'hui, franchement, le marché du travail de 2025, je vous dis les gars, c'est de la grosse merde par rapport il y a 15-20 ans, hein, je vous le dis. Hein. Ça n'a rien à voir. Les salaires n'ont pas augmenté, la façon dont tu es traité, ça n'a rien à voir, les opportunités n'ont rien à voir. Forcément, ça tape sur le moral, quoi, tu vois. Aussi peut-être le train de vie, tu vois. Le train de vie, les histoires de consommation, etc. Forcément, ça défonce aussi la santé, ça défonce la peau, etc. Je pense que le train de vie, le style de vie et puis la société en général a un impact direct sur comment les gens paraissent en fait, s'ils paraissent plus vieux ou pas. Quelqu'un qui a moins souffert de la vie, quelqu'un qui a eu moins de stress, qui a eu une vie plus simple, qui n'a pas trop eu besoin, si tu veux, de se faire de soucis, de travailler dur, etc. Logiquement, en moyenne, c'est quelqu'un qui a tendance à être en meilleure forme et qui a tendance
à paraître plus jeune que son âge, ou paraître, on va dire, un âge normal. Alors que quelqu'un qui a, je repense à ce que, voilà, au mec il y a deux jours là, quelqu'un voilà, qui a une vue stressante, etc., qui fait en plus un travail manuel qui est difficile, éprouvant, etc., et qui est né dans une société qui finalement n'est plus aussi agréable à vivre qu'il y a 20 ans, il faut le dire, hein. Les gens ont changé, j'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus et je pense que cette vidéo elle a touché pas mal de monde. Et ça aussi ça m'a touché, mais c'est pas grave, c'est les aléas de la nature. Et ouais, c'est des conséquences directes sur ton vieillissement, quoi. Tu vieillis plus vite quand tu forces, quand tu stresses, quand tu utilises ton corps et ton énergie et que tu vas au-delà de ce que tu devrais faire normalement, où tu vis un certain stress, tu es inquiet, tu vis dans une société instable, imprévisible, tu as peur pour l'avenir, tu sais pas trop comment le monde sera dans 5-10 ans, je te rassure, moi non plus. Là, ça part vraiment en couille, tu vois. Et forcément, ça a un impact sur, pas que sur le moral, mais aussi sur la tête des gens, quoi. Et c'est comme ça que je pense, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais c'est comme ça qu'on se retrouve avec des jeunes qui peuvent paraître souvent plus vieux que leur âge, parce que, voilà, franchement, c'est dur, quoi. Moi, j'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui, tu vois, franchement, je me considère encore assez chanceux de faire partie du dernier wagon, tu vois. Alors, je suis pas aussi chanceux qu'un boomer, mais mine de rien, j'ai un minimum de, de chance par rapport à ceux qui sont nés 25 ans après moi. Allez, je fais demi-tour ici. Voilà, là-bas, il y a des gens, donc je vais pas les filmer. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais en tout cas, voilà, c'est une génération une génération de zombies, quoi. Tu vois, une génération de jeunes qui paraissent un peu esquintés, quoi. Et qu'est-ce qui a pu les esquinter? C'est ça qui serait intéressant de voir aussi. Ensuite, au niveau des nanas aussi, tu vois, les nanas. Alors, je pense qu'au niveau des femmes, jeunes femmes, ce qui joue beaucoup, c'est la clope. La clope, ça te défonce la peau, hein. La clope, l'alcool, énormément. D'ailleurs, en France, énormément de gens fument, surtout les femmes. C'est un truc qui m'a frappé quand je suis revenu de l'étranger. Ici, les femmes fument énormément. Les hommes beaucoup, mais surtout les femmes. Et puis aussi, tu sais, les maquillages, là maintenant, tu sais, t'as toutes ces nanas sur Instagram, etc. Tu sais, les vendeuses de maquillage, etc. Les pots de peinture, les vrais pots de peinture, toi, genre, tu vois la nana sans maquillage. Ensuite, tu la vois avec du maquillage, c'est une autre femme. Tu vois, c'est genre, tu la reconnaîtrais pas. Tu vois, c'est genre, la femme, le maquillage, ça recrée sa personne. Et je pense qu'aussi, il y a peut-être une volonté à paraître plus âgé, que le maquillage, sur la tête d'une femme, ça vieillit un peu dans le sens où, après un maquillage, une tête maquillée, tu sais pas si la femme, voilà, elle a 50 ans ou si elle a 20 ans, quoi. Parce que le maquillage, en fait, recouvre tout. Donc, la femme, elle a l'âge du maquillage. Voilà, le maquillage lui donne cet âge-là, et elle a cet âge-là. Alors qu'en fait, sous le maquillage, il peut y avoir une jeune femme comme une femme de 50 piges, quoi. Sauf que le maquillage, il brouille tout. Ok, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus, de femmes qui font appel, tu sais, aux lèvres pulpeuses, là. Les lèvres, tu sais, en canard, là. La chirurgie esthétique aussi. Les faux seins, etc. Et que, voilà, ce mélange on va dire, de modification du corps, ça a tendance des fois à faire vieillir certaines femmes qui, en fait, sont des nanas qui ont moins de 25 ans, sauf que tu leur en donnerais 10 ans de plus. Parce que elle se donne l'allure d'une bimbo, voilà, surmaquillée, etc., de 40 ans, qui veut, au contraire, elle paraître plus jeune que son âge. Okay, donc je pense qu'il y a de ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais c'est quand même inquiétant et un marqueur, je pense, d'une société qui tourne pas rond. Des gens qui paraissent plus vieux que leur âge, pour moi, ça, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, et c'est assez fréquent, tu vois, des fois ce serait une exception, ouais, le mec il paraît 15 ans de plus. Non, c'est souvent que je vois comme ça des mecs où je suis étonné, après d'apprendre leur âge, ou de deviner l'âge qu'ils ont, parce que je vois avec qui ils traînent, et eux, je vois clairement qu'ils ont 20-25 ans, quoi. Alors que je pensais parler à un mec de 40 ans, ou alors,
tu parles à un mec qui a 15 ans de moins que toi, tu crois que le mec a ton âge, et puis tu sais, dans la discussion, tu te rends compte que le mec, il n'a pas ton âge, il n'a pas l'expérience de vie, il a plein de repères que toi t'as pas, et que lui, bah voilà, bah, tu te rends compte que tu parles à un mec beaucoup plus jeune que toi. Sauf que physiquement, le mec, bah, il a une barbe déjà qui a un peu blanchi, tu vois, il paraît juste plus vieux que son âge, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu le vois, quoi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de mettre ton pouce. Commente en bas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah partage, ah ouais, partage cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses de ça. Est-ce qu'on va vers une génération de zombies qui, quand ils auront 30 ans, paraîtront 50, quoi. Tu vois, alors pas tous, bien évidemment. Tu vas me trouver des exemples de personnes plus jeunes qui font leur âge ou plus jeunes, oui. Mais en général, j'ai quand même trouvé une tendance de vieillissement des gens. Les gens vieillissent plus vite qu'avant, tu vois. Alors je sais pas si c'est le vent, je pense pas. En tout cas, le vent, tu dois bien l'entendre là, parce que ça souffle, hein, crois-moi. J'espère que je vais pas me prendre une branche sur la tronche, parce qu'il y a des grosses branches, ça bouge pas mal. Et si ça tombe d'eau, ça peut quand même faire mal, quoi. Bon, je te laisse là-dessus, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage, abonne-toi, mets ton pouce, et bah, à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!